Bonjour, je m'appelle Guillaume Henry, je suis avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire en droit des brevets, en droit des marques et en droit d'auteur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, le lien entre les brevets et la transition vers une économie plus propre. La question est simple. Il s'agit de déterminer si les brevets sont un accélérateur ou au contraire un frein au déploiement des technologies propres et donc à la transition vers une économie décarbonée. Depuis 2010, j'ai réalisé 3 études successives sur ce sujet, dont la dernière pour l'INPI, l'Institut national pour la propriété industrielle, qui a été présentée en décembre 2015 à l'occasion de la COP 21. Et je vous propose aujourd'hui de vous résumer brièvement le résultat de mes recherches. Pour bien comprendre la problématique, il faut savoir que nous faisons face à un double défi technologique. D'une part, le défi d'encourager les investissements dans le domaine des technologies propres, car leur efficacité doit encore être améliorée. Et d'autre part, le défi de faire en sorte que ces technologies soient déployées rapidement et à grande échelle, condition pour que la transition vers une économie propre ait un véritable impact positif sur l'environnement. Le rôle des brevets d'invention dans le défi climatique est depuis quelques années au cœur d'une polémique passionnée dans le cadre des négociations sur la Convention climat. En résumé, certains pays en développement soutiennent qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser leur transition écologique à cause des brevets d'invention qui sont détenus par des entreprises des pays développés, et ces dernières refusant de mettre ces technologies à leur disposition. Prenons juste un exemple anecdotique. En 2010, lors de la conférence de Cancún, le président de l'Équateur, Rafael Correa, fit la déclaration suivante. Un des thèmes fondamentaux pour les pays du Sud est de rendre accessibles les technologies qui permettent de combattre les changements climatiques, ce qui exige que ces technologies soient dans le domaine public et ne soient pas couvertes par des droits de propriété intellectuelle. Pourtant, après avoir étudié de manière précise et systématique le rôle des brevets dans la lutte contre les changements climatiques, je suis arrivé à 2 conclusions. D'une part, les brevets ne sont pas un frein pour l'accès aux technologies propres par les pays en voie de développement. Et d'autre part, bien au contraire, les brevets devraient être mieux utilisés afin d'accélérer le transfert de technologies vers les pays émergents et vers les pays en développement. Voyons d'abord pourquoi les brevets ne sont pas un frein au transfert de technologies propres. Le brevet est un droit de propriété intellectuelle qui confère à son titulaire un monopole d'exploitation. Cela signifie que pendant la durée de protection d'une invention par un brevet, le titulaire est le seul à pouvoir l'exploiter, c'est-à-dire à fabriquer des produits qui reproduisent l'invention et à vendre ces produits. Mais une des particularités du droit de brevet est qu'il est territorial, c'est-à-dire que chaque brevet protège l'invention dans un seul pays. Ainsi, si un inventeur souhaite protéger son invention dans 10 pays, il doit déposer une demande de brevet dans chacun des 10 pays, c'est-à-dire dans chacun des 10 offices nationaux. Et on entend souvent parler d'entreprises qui auraient un brevet mondial. Ceci n'a pas de sens, puisqu'il n'existe pas de titre qui couvrirait le monde entier ou même une région entière du monde. La seule exception actuelle est le brevet délivré par l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété industrielle, qui en un seul dépôt permet d'obtenir un brevet unitaire couvrant 17 pays. Cette territorialité des brevets est un point essentiel parce qu'elle oblige l'inventeur qui souhaite obtenir une protection à contacter l'ensemble des offices nationaux. Les coûts sont donc élevés puisqu'il faut faire appel à un professionnel de chaque pays pour réaliser le dépôt, payer des frais de traduction, payer des annuités, c'est-à-dire une somme annuelle qui permet de prolonger la vie du brevet jusqu'à son terme. La conséquence de cette territorialité du droit de brevet et du coût qu'elle engendre est simple. Les inventeurs et les titulaires de brevets doivent nécessairement mettre en place une stratégie pour déposer leur brevet uniquement là où cela est indispensable, afin d'éviter l'explosion des coûts. En pratique, une entreprise dépose en général des brevets dans les pays suivants. D'abord, dans les pays dans lesquels elle a son siège et ses principales unités de production. Ensuite, dans les pays qui constituent ses marchés principaux. Et enfin, sur les territoires sur lesquels sont installés ses principaux concurrents. Prenons un exemple. Dans le domaine de l'automobile, les grands constructeurs ne déposent pas de brevets dans les 28 pays de l'Union européenne.
Il suffit d'avoir un brevet dans 5 ou 6 pays pour être suffisamment protégé. C'est-à-dire en pratique, dans les pays dans lesquels les principales usines sont installées et aussi sur les plus gros marchés. La conséquence de cette stratégie de dépôt est que dans les pays en voie de développement, la grande majorité des inventions ne sont pas brevetées, pour le motif que les industriels n'y déposent pas de brevets, parce que ces pays ne constituent pas des marchés suffisamment porteurs. Et ce constat est valable également pour les technologies propres. Nous avons réalisé une étude statistique sur les brevets verts déposés dans les pays en voie de développement qui le démontre. À titre d'exemple, on voit sur le tableau relatif à l'ensemble des brevets qui ont été déposés pour couvrir des technologies relatives à l'énergie photovoltaïque que par exemple au Vietnam, aucun brevet n'a été déposé et qu'en Équateur, seulement 2. A l'inverse, 24 628 brevets ont été déposés au Japon, 10 127 aux États-Unis. Et dans les pays émergents, le nombre de brevets déposés est également faible, 32 en Malaisie, 50 en Inde. À titre d'exception, en Chine ont été déposés environ 12 000 brevets, mais évidemment en raison de l'importance considérable de ce marché. Les chiffres sont similaires en ce qui concerne l'énergie éolienne ou encore les biocarburants. Ainsi, il est incontestable que dans les pays en voie de développement et dans une moindre mesure dans les grands émergents, les brevets couvrant des technologies propres ne sont pas déposés. Cela signifie que dans ces pays, ces technologies vertes sont totalement libres et gratuites. Ainsi, n'importe quelle personne et n'importe quelle entreprise peut y fabriquer et y vendre ses produits. L'autre conséquence de l'absence de brevets déposés dans les pays en voie de développement est qu'il ne sert à rien de prévoir un mécanisme de licence forcée. En effet, la licence forcée est l'autorisation donnée à une personne d'exploiter un brevet contre la volonté de son propriétaire. Mais si un brevet n'est pas déposé dans un pays, alors une licence forcée n'a pas de sens, puisque l'invention est librement exploitable. La conclusion est que les brevets ne peuvent pas être un frein à l'accès des pays en développement aux technologies propres. Pourtant, il faut reconnaître qu'il existe une difficulté, puisque les pays en voie de développement ont encore trop rarement accès aux technologies propres. Mais en réalité, la difficulté réside non pas dans l'accès aux brevets, mais dans l'accès au savoir-faire qui permettent de mettre en œuvre les technologies. Je vous rappelle que pour mettre en œuvre une technologie, il est absolument indispensable de maîtriser un ensemble de connaissances techniques, organisationnelles, commerciales, et ce sont elles qui font défaut dans les pays en voie de développement. Tout l'enjeu est donc de déterminer comment les pays en développement peuvent avoir accès à ces savoir-faire technologiques. Le problème est que le savoir-faire est par définition secret et diffus, de sorte qu'il ne peut pas être transféré de manière forcée. Il est en effet impossible d'obliger quelqu'un à transmettre des connaissances secrètes que l'on ne connaît pas. Et dans ces conditions, les pays en développement n'ont d'autre choix que de convaincre les détenteurs de technologies propres de les transférer dans leur pays. Évidemment, plusieurs leviers peuvent être utilisés. Le plus efficace est d'offrir l'accès à un marché prometteur. Ainsi, ces dernières décennies, la Chine a par exemple absorbé la majeure partie des savoir-faire du monde entier en contrepartie de l'accès à son marché. La question qui se pose est de savoir si dans ce contexte, les brevets peuvent être un levier pour les pays en développement pour accéder à ces savoir-faire. C'est l'objet de notre deuxième partie. Voyons donc maintenant comment le droit des brevets peut être utilisé pour accélérer le transfert de technologies propres vers les pays en voie de développement. La situation est a priori paradoxale, puisque nous venons de démontrer que dans les pays en développement, les brevets ne sont pas déposés. Or, l'on s'interroge maintenant sur la question de savoir si les brevets peuvent favoriser le transfert de technologies. Mais ce paradoxe n'est qu'apparent. Les brevets peuvent avoir au moins deux rôles importants dans les transferts de technologies. D'une part, ils sont une source d'information essentielle. Et d'autre part, ils permettent de sécuriser les transferts de technologies et de rassurer leurs détenteurs. D'abord, les brevets sont la première source d'information sur les technologies existantes. Pourquoi ? Le brevet d'invention est une sorte de contrat entre l'inventeur et la société.
La société ou l'État accorde une protection de 20 ans aux détenteurs de l'invention, mais ce monopole de 20 ans a une contrepartie. L'inventeur doit divulguer son invention, c'est-à-dire qu'il doit décrire dans son brevet, de manière précise et complète, la manière dont l'invention peut être mise en œuvre. Les brevets constituent donc, ce qui est très rarement connu, les 2/3 de l'ensemble des publications scientifiques dans le monde entier. Mais comment avoir accès à cette information? Depuis plusieurs années, tous les grands offices dans le monde ont numérisé les brevets qu'ils ont délivrés. Et cette information est désormais disponible en ligne et gratuitement. Mais la difficulté réside dans le fait que la consultation de ces bases de données est souvent complexe, de sorte que seuls les professionnels du droit des brevets les utilisent. Et dans le domaine des technologies propres, la difficulté est encore plus grande, parce qu'il n'existe pas de classification qui leur est spécifique. La source d'information est donc disponible, mais difficilement accessible et éclatée. Pourtant, plusieurs initiatives récentes doivent être mentionnées qui visent à rendre l'information relative aux brevets et aux technologies propres plus accessible. La première initiative émane de l'OEB, l'Office européen des brevets. Cet office a créé une nouvelle base de données qui recense les brevets relatifs à différentes technologies vertes. Cette base de données comporte environ 1 500 000 brevets, que ce soit des brevets européens, des brevets japonais, des brevets américains ou encore des brevets déposés dans des pays émergents ou en développement. Cette base de données constitue une source incomparable de description de technologies propres. Pour les pays en développement, cette base de données constitue une source unique qui permet d'abord de savoir exactement quelles technologies existent et ensuite quelles entreprises les maîtrisent. Sur le premier point, celui de l'identification des technologies existantes, il faut à nouveau rappeler que si les brevets ne sont pas déposés dans un pays particulier, ils peuvent être librement exploités par n'importe qui. Sur le second point, l'information des entreprises qui maîtrisent les technologies propres, cette information est également essentielle, puisqu'elle permet de nouer éventuellement des partenariats en vue du transfert ou de l'exploitation d'une technologie particulière. La deuxième initiative vient de l'OMPI, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est une agence de l'ONU. L'OMPI a créé une plateforme en ligne intitulée Wipe Green, qui a pour ambition de devenir une sorte de place de marché des technologies vertes dans le monde. L'idée est que les détenteurs de technologies vertes peuvent les enregistrer sur le site de l'OMPI. Ils doivent décrire de manière simple et concrète l'utilisation qui peut être faite de leur technologie. C'est le versant de l'information relative aux technologies existantes. Par ailleurs, les pays, les collectivités ou les entreprises qui ont des besoins dans le domaine des technologies propres peuvent également enregistrer celles-ci sur le site. Ce second versant permet de faire connaître les besoins, notamment des pays en développement. Et ce dernier versant est probablement l'enjeu essentiel pour le succès de cette plateforme Wipergreen. Et l'OMPI développe actuellement des efforts importants pour encourager les pays en développement à faire connaître leurs besoins. Ces deux exemples démontrent le rôle essentiel des brevets comme source d'information. Par ailleurs, le brevet permet de sécuriser les transferts de technologies. Pour les entreprises occidentales qui détiennent des technologies, l'existence d'un système de brevets dans un pays est un encouragement fort pour réaliser le transfert de technologies. En effet, les Occidentaux sont habitués à déposer des brevets et à utiliser la protection qu'elles confèrent pour pénétrer de nouveaux marchés. Ainsi, si un pays met en place un écosystème de brevets efficace, cela peut devenir un atout pour que les transferts de technologies soient réalisés. À titre d'exemple, on peut citer le Maroc, qui s'est doté d'un système de brevets efficace et qui a développé une politique publique favorisant avec succès les investissements étrangers et les transferts de technologies. Il faut également mentionner le rôle des brevets comme signal auprès des investisseurs. En effet, la délivrance d'un brevet rassure les investisseurs, qui sont alors plus enclins à accorder des facilités de crédit ou investir directement dans une entreprise. La conclusion est que les brevets d'invention sont aujourd'hui un outil
qui devrait être utilisée de manière plus efficace par les pays en développement pour convaincre les détenteurs de technologies, que ce soit des entreprises occidentales ou venant de pays émergents, à transférer leur technologie. Je vous remercie.